C'est la run la plus rapide au monde jamais faite sur Elden Ring. Terminer le jeu en 3 minutes 52, c'était normalement impossible avant, mais grâce à la découverte d'un seul glitch, tout était possible. Là, vous comprenez sûrement rien à la run que vous voyez à l'écran, mais reste dans la vidéo parce que je vais tout expliquer. Je vais t'expliquer en 5 minutes comment quelqu'un a terminé le jeu Elden Ring, qui normalement dure 40 heures, en seulement 3 minutes 42. Terminer Elden Ring, c'est très simple, le but c'est de battre Elden Beast. T'as rien d'autre à faire, tu termines le boss et t'as fini le jeu. Donc si t'arrives à buter Elden Beast sans faire tous les boss qu'il y a avant, ton objectif est rempli, le jeu est quand même fini. Et c'est comme ça que les joueurs sont rentrés dans la quête de faire la run la plus courte de l'histoire d'Elden Ring, et pour ça il va falloir trouver de nombreux glitches pour gratter le plus de temps possible. Et ça tombe bien parce que le jeu sort en février 2022, et rien qu'un mois après, en mars 2022, et bah il y a un joueur qui trouve le glitch qui va tout changer. Le gars utilise plein d'inputs pour essayer de faire glitcher un peu le truc, sans comprendre, son perso se téléporte super loin. Et ce glitch qui a révolutionné Elden Ring, on va l'appeler le zip. Donc le but du glitch est simple, tu bloques ta garde pendant un certain temps, et après au bout d'un certain temps t'appuies sur la touche avancer. Et là d'un coup ton perso, bah il peut se téléporter. Et comment ça marche? D'ailleurs pour comprendre comment le glitch fonctionne, faut d'abord comprendre comment Elden Ring fonctionne. Pour la faire courte, t'as un moteur d'animation dans Elden Ring qui sert pour les mouvements, la position du personnage, etc. Et t'as un deuxième moteur aussi physique, on va appeler, qui sert à calculer les collisions, les déplacements, la gravité des objets et tout ce qui est aux alentours. Pour que ton perso se déplace normalement, ces deux moteurs là, ils doivent être synchronisés. Pour que le zip fonctionne, c'est simple, tu dois bloquer avec ton bouclier pendant un certain nombre de frames, comme 129 frames. Et ensuite tu dois appuyer sur ton input avancé pendant 4 frames seulement. Donc du coup comme tu fais un blocage, le moteur il considère que le perso est immobile, donc la vitesse est nulle. Et quand tu appuies sur ta touche avancée pendant 4 frames seulement, le moteur physique lui, il veut mettre à jour ta position. Et le moteur d'animation du coup du blocage, lui il considère que t'as pas bougé, et du coup il est encore bloqué à la vitesse nulle. Et du coup les deux moteurs ne sont plus du tout synchronisés, ce qui fait qu'à un moment donné ton personnage il se téléporte pas vraiment. En gros c'est juste que t'accumules de la vitesse, et quand tu le relâches ton perso va aller giga loin parce que le moteur va ajouter une grosse vitesse à ton personnage pour compenser le déplacement manquant. Et du coup pourquoi il faut bloquer pendant 129 frames et appuyer juste sur son input pendant 4 frames? Et bah ça je vais te le dire aussi, c'est que le nombre total de frames entre 129 et 4 ça fait 133. Et c'est exactement le moment où le moteur il va faire le calcul et la synchronisation. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment que ton perso zip. Il faut savoir que le zip fonctionne que si ton jeu tourne à 7,6 ms frames par seconde. Et 7,6 ms par seconde c'est 60 fps constant. Et ça tombe bien parce que le jeu de base il tourne à 60 fps. Bref c'est comme ça que le mec va pouvoir se téléporter à travers la map d'Elden Ring. Maintenant que tu sais tout sur le zip, maintenant on va s'intéresser à la run. Au début de la run il crée son perso et en avançant après 5 secondes, en ouvrant la porte il quitte directement le jeu pour revenir directement après. Alors pourquoi il fait ça? C'est parce que quand tu ouvres la porte tu lances une animation. Et du coup le timer de speedrun lui il continue d'avancer parce que t'es encore sur le jeu et l'animation compte. Sauf que sur Elden Ring, quand t'as ouvert la porte est considérée comme ouverte. Du coup en quittant le jeu pour revenir dans le menu, et il a totalement le droit parce que c'est dans les règles, et ben il va skip l'animation de l'ouverture de porte qui va lui faire perdre plusieurs secondes. C'est pour ça que tu vas le voir souvent revenir dans les menus pour skip plusieurs animations qui sont inutiles au jeu et qui vont te faire perdre beaucoup de temps. Bref du coup il utilise le zip pour se rendre le plus rapidement possible à un téléporteur qui lui permet de se téléporter au forum Azula. Une fois là-bas il utilise sa grâce pour se téléporter à sa dernière grâce choisie. Et pendant le changement il ferme le jeu et se retrouve encore une fois au forum d'Azula. Et si t'as pas compris c'est très simple, je vais encore une fois t'expliquer parce que tu vas tout comprendre. Et ce glitch on va l'appeler le wrong rope. Ouais j'ai un accent de merde mais on s'en fout. Et pour t'expliquer ce glitch, je vais d'abord t'expliquer encore une fois comment Elden Ring fonctionne. En gros sur Elden Ring, dans chaque zone du jeu, t'as une position de secours dédiée par les développeurs, ceux qui choisissent quand ils conceptent le jeu. C'est juste au cas où le moteur du jeu il sait pas où t'es, et bah il te place directement à la position de secours. Et pour continuer sa run, le joueur doit absolument se retrouver au point de départ de la zone. Et ça tombe bien parce que le premier point de spawn de la zone c'est littéralement la position de secours du jeu. Du coup le téléporteur qui sert pour aller dans la zone, il envoie pas là où il veut être. Donc il va utiliser ce glitch pour respawn directement en position de base. Et c'est pour ça qu'il utilise la grâce et ferme le jeu pendant le chargement. Ensuite dans la run il utilise des zips pour arriver à un certain point. Mais dans la run il doit battre Maliket. Du coup les zips quand je vous ai dit que c'était terminé, et bah j'ai menti parce qu'en fait maintenant on va parler d'un méga zip qui va lui permettre de tuer littéralement tous les boss qu'il veut. Et si vous avez compris le zip, vous allez facilement comprendre celui-là parce que c'est très simple. Du coup avec les timings du zip, et bah tu vas rajouter deux timings supplémentaires. C'est le temps d'attente de l'extension et le temps de mouvement de l'extension. En fonction des temps que tu mets entre les deux, la distance de ton méga zip va être différente. Donc pour le temps d'attente de l'extension, t'as entre 1 à 14 frames. En gros entre 1 et 14 frames, tu fais rien. Sauf que pour le temps de mouvement de l'extension, t'as 2 à 3 frames. Donc plus la durée totale des deux est longue, plus le méga zip va t'envoyer loin. Et le problème de ça, c'est que si tu rates ton méga zip, et bah ton zip de base il fonctionne plus non plus. Et du coup en gros, tu fais ton zip normal, 233 frames, t'attends encore 10 frames et tu rappuies sur une touche directionnelle pendant 3 frames et là tu vas aller beaucoup plus loin. Tu peux aller 3 fois à 6 fois plus loin avec le méga zip. Bref, du coup pourquoi il utilise le méga zip? Et bah c'est très simple, et qu'en allant super loin dans la map, et bah tu peux faire despawn l'arène du boss. Et quand l'arène du boss est despawn, bah le boss il meurt aussi. Donc avec ce glitch, il tue Beast Clergyman et le jeu le renvoie directement dans l'arène parce que oui, il a une seconde phase et c'est Maliket. Et pour activer Maliket, il va utiliser un zip pour sortir de la map, re-rentrer dans la zone de fight et ensuite refaire un magazine pour refaire despawn la map. Et là, il tue Maliket. Si t'as compris tout ça, et bah t'as tout compris parce qu'ensuite il utilise un zip pour se rapprocher de l'arène d'Elden Beast, il utilise le méga zip pour tuer Elden Beast, sauf qu'il tue aussi Godfrey
Godfrey, premier seigneur d'Eldon, sauf que le boss aussi a une phase 2. Donc en faisant le méga zip puis en mourant, il respawn dans l'arène de Godfrey, mais dans sa phase 2, à Aura du coup. Et comme je vous expliquais plus tôt, finir Elden Ring, c'est juste tuer Elden Beast. Il se laisse mourir par Aura, il respawn dans l'arène d'Elden Beast et il a juste à terminer la run. Voilà, maintenant t'as tout compris sur comment terminer Elden Ring en moins de 4 minutes. J'espère rien avoir oublié. Et si t'as aimé la vidéo et tu veux comprendre un peu plus ces speedruns, n'hésite pas à t'abonner et à la prochaine.